Bonjour et bienvenue dans notre émission Demain la Tech. On commence cette émission avec une entreprise qui a été sélectionnée dans le top 8 des entreprises start-up ou investir en Afrique. Alors, mon invité Driss Jabbar va en parler beaucoup mieux que moi. Il a créé Cloudfret, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Et j'adore votre t-shirt 100% africain. Merci. Alors, racontez-nous cette aventure incroyable qui fait que vous êtes aussi sélectionné dans ces entreprises attractive, très attractive, qui se développe aujourd'hui sur le continent africain. Alors Cloudfret est parti en fait d'un constat qui est le nombre de camions qui circulent à vide. Il faut savoir qu'il y a un camion sur 3 qui aujourd'hui circule à vide partout dans le monde. D'accord. Y compris en Afrique. Et le problème est plus accentué en Afrique. D'accord. En Afrique, c'est plus de double en fait, c'est 1 sur 2 des camions. Pourquoi? Parce que ils vont, ils livrent et puis il n'y a pas forcément de mission retour, c'est ça? Alors déjà parce que c'est un secteur qui a depuis longtemps, il n'a pas bénéficié des bienfaits de la digitalisation. Donc il était longtemps en dehors des radars de la digitalisation et c'est un secteur qui est très fragmenté en Afrique. Il faut savoir que 90% des sociétés de transport africaines, ils ont moins de 2 camions. Et donc, c'est des sociétés de petite taille qui n'ont pas les outils pour optimiser le retour à vide. Même en termes de expansion commerciale, ils n'ont pas de service commercial, de service marketing. Et l'étendue de leur réseau, c'est l'étendue en fait de leur périmètre géographique. Et ce que Cloudfret propose justement, c'est de connecter tous ces camions vides et de rassembler ces petites sociétés de transport pour créer une communauté connectée et permettre en fait à des expéditeurs de pouvoir expédier leurs marchandises avec ces camions vides qui circulent partout. On a commencé au Maroc, c'est pour ça qu'on a cette ADN en fait africaine. Et aujourd'hui, on a notre bureau à Marseille en partenariat avec le groupe CMA-CGM pour pouvoir aussi lancer notre offre maritime prochainement. Prochainement. Et alors aujourd'hui, sur quel autre pays, notamment africain, vous développez? On a récemment démarré nos activités entre le Maroc et le Sénégal. C'est un bon choix. C'est ça, c'est le sud-sud, c'est 2 pays amis. Il y a beaucoup aussi d'échanges de produits et de commerce entre ces 2 pays. Absolument. Et par la suite, on souhaite bien développer notre activité, accélérer notre développement dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Et on lie les 2 rives de la Méditerranée, puisqu'on permet aussi à des sociétés européennes et africaines de transporter des produits entre les 2 rives de la Méditerranée à des tarifs intéressants. Ensemble. C'est ça. Travailler ensemble et surtout à des tarifs, effectivement, comme vous dites, intéressants, à un moment où les tarifs, justement, de transport à l'international explosent. Explosent depuis plusieurs années parce qu'il y a aussi une rareté de chauffeurs, une rareté de camions. C'est un métier, en fait, qui connaît beaucoup de difficultés et d'où l'intérêt, en fait, d'exploiter ce vivier de camions qui sont vides avant d'aller chercher de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources, déjà optimiser en fait l'existant, ce qui pourrait être très 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 important pour pas mal de sociétés parce que c'est un peu le principe du Blablacar. Quand vous prenez en fait un voyage avec un conducteur, vous partagez les frais. C'est le même principe avec Cloudfret, c'est que vous payez pas. Vous allez amener les prix vers le bas. C'est ça, vous payez pas le même prix en fait d'un camion vide que si vous passez par une société classique du transport. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent se rendre sur votre plateforme digitale et regarder l'offre disponible? Alors aujourd'hui, notre plateforme elle est réservée en fait à des clients réguliers. C'est-à-dire des clients qui ont du fret quotidien. Du fret quotidien. Et aujourd'hui, on les connecte avec des sociétés de transport qui sont fiables. Donc c'est un peu notre ADN, c'est qu'on souhaite aussi donner une image en fait positive des sociétés de transport africaines ou de la Méditerranée en termes de fiabilité. Donc ça nous prend du temps en fait à les onboarder, à les qualifier, à les auditer pour assurer et garantir leur fiabilité à nos clients. Leur fiabilité. Alors quand on fait partie, et pour conclure, de ce top 8 des startups où il faut investir en Afrique, est-ce qu'on est inondé d'appels d'investisseurs? Alors, pas autant que ça, malheureusement, parce qu'en Afrique, en fait, on n'a pas encore un écosystème en fait, qui est très développé. Aujourd'hui, on voit quand même en fait, qu'il y a pas mal d'acteurs étrangers qui s'intéressent à la tech africaine, des Chinois, des Américains, peu d'Européens, malheureusement. Donc, il y a une place à prendre. À tort, parce que c'est le continent d'avenir.
On parle en fait de 2 milliards d'habitants horizon 2050 et de plus de 70% de la population avec moins de 25 ans. Donc c'est un marché énorme de consommation et c'est le marché où il faut y être les prochaines années. Donc nous, aujourd'hui, on est bien placé pour servir en fait ce secteur, qui est un secteur de plus de 300 milliards de dollars d'opportunités en Afrique. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs en fait qui permettent de digitaliser. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui permettent une telle opportunité. J'espère que le message a été entendu par les entreprises européennes justement. Merci beaucoup Driss Jabbar d'avoir été avec nous pour nous parler donc de Cloudfret. On souhaite beaucoup d'opportunités à votre belle entreprise et on se retrouve tout de suite pour un autre projet entrepreneurial. Thank you.